Bonjour à tous, c'est aujourd'hui au cœur de mon élevage que nous allons effectuer un déplacement de poules ornementales de race Brahma, Sebright ou encore Soie. Donc sorties de poussinière à l'âge de 10 semaines pour les mettre dans un parc où ils seront élevés jusqu'à leur âge de vente. Donc voilà, donc il y aura un changement d'aliment d'effectuer pendant ces semaines de 10 semaines à environ 15 semaines pour la vente. Donc voilà, donc nous allons voir tout de suite le déplacement, la mise en place dans la cabane et donc voilà, donc c'est parti, nous voyons ça juste après l'intro. Donc, vous avez pu remarquer que certains sujets comme celui-ci ont un petit peu de bleu sur le derrière, hein, tout simplement. C'est parce que j'ai du problème de piquage. En fait, j'ai eu un petit problème en poussinière, c'est que j'ai eu du piquage sur ce lot-là. Donc ça m'était jamais arrivé avant en poussinière. Et du coup, le problème c'était que en fait, j'ai fait une mauvaise transition d'aliments. C'est-à-dire que j'avais mis de l'aliment petit, et puis après je suis passé directement sur du gros trop vite. Et en plus, vu que son poussinière est plus en trop dehors, donc elles ont plus tendance à s'ennuyer, donc se taper dessus. Donc je ferai une vidéo sur le piquage l'année prochaine, lors de la seconde reproduction, donc pour vous faire voir un petit peu les choses que je vais mettre en place l'année prochaine pour éviter le piquage. Donc les Brahma pour le moment c'est les seuls que j'ai de piquage, alors je n'ai pas eu du tout sur les 212 poussins que j'ai sortis, j'ai que ces 15 là qu'on fait du piquage, mais bon ils ont resté un petit peu plus longtemps en nurserie, enfin en poussinière pardon, parce que vu que c'est un petit peu plus froid, je préfère les laisser un petit peu dedans. Et puis donc voilà, et puis le temps de finir aussi de finir cette cabane. Donc voilà, donc vraiment c'est pas grave, c'est de l'oxytétracycline, donc c'est un désinfectant, donc on leur met ça ici. Donc maintenant ils ont arrêté le piquage, maintenant ils vont aller gratter dans leur parc ou dans la paille. Donc le piquage est arrêté, donc c'est pour cicatriser plus vite et surtout pour désinfecter lors de la cicatrisation. Donc on leur met de l'oxytétracycline, voilà, pour vraiment protéger au maximum et pour pas avoir de problème sur
sur les poussins et puis surtout aussi pour leur santé à eux. Donc voilà, pour ça qu'il y en a, je crois qu'il y en a 5 en ont. Voilà. Et encore une fois, je tiens à préciser, ce n'est vraiment pas grave pour eux. Enfin, ça, si le piquage en soi est grave parce qu'il peut vraiment les. S'il y a un piquage vraiment trop excessif, ça peut finir par les tuer. Mais bon, vu que là c'était pris en charge à temps et puis que maintenant il n'y a plus du piquage, vous voyez, il remue la paille. Maintenant ils vont aller gratter les petites herbes, les petits vers dans leur parc. Et puis l'oxytranscycline, en fait, le fait de mettre le bleu, c'est vraiment pour cicatriser comme je disais tout à l'heure. Et éviter au maximum d'avoir de problèmes d'infection hein, pour leur bien-être, tout simplement. Voilà. Donc voilà, maintenant on passe sur des petites brahmas qui sont issues de portée naturelle sous mes poules soie. Donc voilà, donc j'ai encore 5 poussins, donc de la soie et de la brahma c'est ma deuxième poule soie reproductrice et ça c'est la première, donc maintenant elle repond, donc c'est reparti pour la repos. Donc voilà, donc ici un beau petit, elle est pas bien orange, un beau petit coq brahma PMD, voilà, cardonnelier doré. Donc voilà. Là, elle me les passe, je trouve un petit peu trop orange. Normalement c'est jaune, mais je trouve un petit peu trop orange par rapport au jaune. Bon. Voilà, ce beau petit coq. Donc voilà, donc je vais les mettre aussi avec, vu qu'ils ont le même âge. Ils ont juste 2 semaines et demie d'écart. Donc quand on fait manipulation comme ça, qu'on a un lot comme celui-ci, que je viens de sortir de poussinière, qui ne connaît pas du tout cet endroit et ce milieu. Donc je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est l'idéal pour rajouter d'autres animaux avec ce lot. Donc comme ça il n'y aura pas de concurrence, ils ne se taperont pas dessus. Parce qu'ils arriveront ici en même temps, puis ils sont tous stressés. Donc voilà, donc ça faut pas se cacher, il y a toujours un stress. Mais bon, même s'ils ont pas l'air d'être trop stressés, parce que regardez au final ils picorent, ils sont en train de découvrir le lieu. Donc voilà, donc je pense pas qu'ils soient assez stressés que ça. Donc voilà, donc c'est parti, je déballe les autres. Donc là on avait un coq Brahma PMD. Maintenant on passe sur de la soie. Voilà, de la soie blanche, ça faisait longtemps, ça faisait à peu près 5 mois que je n'avais pas eu à cet âge-là. Donc elle avait barbu, étouffé. Voilà, on va mettre avec. Encore de la soie blanche, voilà. Ici, pour changer, encore une soie blanche, voilà. C'est bien un petit mâle ça, oui. Voilà, à voir dans quelques semaines. Et là, la quatrième, la dernière soie blanche, voilà. Donc voilà, ma beau petit... une belle petite soie. Donc maintenant j'ai mis un coq Brahma noir, donc là j'ai encore 2 sujets. Donc ici une poule Brahma bleue, voilà, donc les pattes sont bien oranges aussi. Enfin non, c'est même pas, je dis orange en fait, non c'est jaune, donc de toute façon le standard dit jaune. Donc je trouve un petit peu trop orange, moi je trouve pas assez jaune. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça se trouve elle est nickel, mais ça se trouve un petit peu trop foncé. Voilà, c'est parti, une belle petite poule. Et ici le dernier sujet qui est de la Brahma PMD. Voilà, donc voilà le dernier, et qui pareil a les pattes bien jaunes, donc je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que quand je les sors de poussinière, ils ont les pattes plutôt qui tirent vers le blanc, tandis que là, quand ils étaient avec la mère, je sais pas, sont jaunes. Mais bon, je pense pas qu'il y ait un rapport. Même voilà, c'est quand même bizarre le petit truc. Tac, c'est parti. Donc les voilà. Je vais vous faire voir un petit peu de plus près. Ce que ça donne là-dedans. Donc je vais mettre le flash.
Donc ici le nouveau parc, donc où ils sont. Donc on a mis la petite cabane ici. Donc dedans j'ai mis à manger et à boire et de l'antipic. Tac. Donc ici l'antipic qui sert à lutter contre le piquage, hein, comme son nom l'indique. Là-bas je leur ai mis du premier âge, deuxième âge à manger. Voilà, donc ils se portent vraiment tous très bien. Hop, mise au point, s'il te plaît, de ma caméra. Ici de l'eau propre. Voilà. Et donc voici ce que ça donne du coup la cabane. Donc un mangeoire, enfin une mangeoire, un abreuvoir. Et puis les sujets dedans qui vont très très bien. Donc voilà, c'est cool. Donc que dire de plus? J'ai à peu près une vingtaine de Brahma et puis 4 poules soie et une Sebright. Voilà. Donc on en reparlera bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, on voit la fin de la vidéo. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je reviendrai dans de futures vidéos sur ce lot et sur le lot qui est juste à côté aussi dans l'autre cabane à jeunes. Donc voilà, donc pour vous faire un petit suivi quand même. Et puis voilà, ils ont l'air d'être pas trop mal, je pense, pas trop stressés. Donc là maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de leur mettre un bloc anti-pic minéraux pour limiter le piquage. Et puis leur mettre à boire et à manger. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, allez, merci d'avoir regardé, à la prochaine.